Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'Apple et plus précisément de leur nouvel iPhone 12 qui va sortir très prochainement. On va analyser pas mal d'infos que je peux rassembler sur internet ou sur des forums différents. On va parler aussi une bonne partie de son nouvel design, un design qui va changer radicalement avec tout ce que l'on connaît actuellement. Apple, ils ont une façon très particulière de penser. Leur design, il faut savoir, il n'a pas changé de masse depuis leurs premiers iPhones. Si vous vous souvenez bien, l'iPhone 2G, le 3G, 3GS, ils étaient bien arrondis. Et quand on voit les téléphones actuels, les XS, le 11, le 11 Pro, ils sont tous arrondis. Il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas oublié leur base, ça c'est très important. Une fois qu'on est passé à l'iPhone 4, 4S, 5, les iPhones ils étaient plus carrés, ils étaient un peu futuristes pour l'époque. Les autres constructeurs ils faisaient pas des téléphones similaires, donc tout le monde ils ont bien aimé, même si c'était quelque chose de pas pratique pour tenir en main. Si vous vous souvenez tous des iPhone 4, j'en ai pris un ici pour vous montrer, ils étaient assez carrés, la prise de main n'était pas terrible comparé avec un téléphone arrondi, la prise de main elle est beaucoup plus agréable. Mais Apple, ils ont quand même décidé de faire ce renouvellement de cycle qu'ils ont l'habitude et de repasser au téléphone carré. On le voit tout de suite, ils l'ont fait passer avec les iPhone SE et tout ce qui est les iPads. Les nouveaux iPad Pro, ils sont assez carrés, assez borderless. Ça donne vraiment un côté plus moderne, je trouve, qu'elle arrondi, plus futuriste. Mais par contre, niveau utilisation, ça pourrait être un peu plus désagréable pour les mains. Je trouve que c'est intelligent de la part d'Apple de faire cette intégration de nouvelles designs en toute en douceur, en présentant d'abord les iPhone SE, les iPad Pro pour habituer un petit peu le consommateur et pour leur faire oublier un petit peu ces bords arrondis et tout ce qu'ils ont connu auparavant. En tout ce qui concerne la taille des écrans, elles vont être les mêmes que les écrans 11 et 11 Pro, seulement le 12 Pro il va être équipé d'un écran 120 Hz, un écran plus fluide, quelque chose de plus agréable à regarder. Mais par contre, je pense que ça va être une option que vous pouvez activer comme sur le téléphone Samsung pour éviter d'avoir une surconsommation de la batterie. Ça c'est vraiment dommage, mais je pense pas qu'ils ont trouvé une parade à limiter la consommation de batterie pour utiliser l'écran 120 Hz. Les batteries vont être plus grosses, ça c'est pas une surprise, surtout que tous les ans maintenant c'est la norme, on essaie de grappiller et de gagner 1 heure d'autonomie de plus à chaque fois. Je serais pas surpris aussi qu'ils intègrent leur technologie micro LED sur les écrans pour avoir vraiment une autonomie poussée. Surtout quand on sait qu'ils ont dépensé des fortunes l'année dernière dans les usines en Taïwan pour ces technologies précises, pour les micro LED. Donc je ne serais pas surpris de voir un écran micro LED pour l'iPhone 12. Pour tout ce qui est du Face ID va être plus petit, ça c'est sûr. Apple, ils n'ont toujours pas la technologie pour le faire disparaître, c'est la même qu'ils l'ont annoncé. Il va être quand même plus précis, il va vous détecter quand vous êtes couché, quand vous êtes dans les angles droit ou gauche, ça va être beaucoup plus rapide que maintenant et ça va être possible vu que l'iPhone actuel il ne le fait pas. L'iPhone 12 intégrera un processeur A14 d'Apple, ça c'est une certitude, un processeur gravé en plus fin et en plus puissant que les prédécesseurs. Je pense que c'est un processeur qui fera du 50% de plus en performance, vu qu'Apple ils ont souhaité quitter Intel l'année dernière pour des processeurs maison pour le futur. Donc si on veut intégrer un processeur A14 dans les MacBooks, il faut qu'il soit extrêmement rapide, sinon ça ne vaut pas la peine. L'appareil photo il va être plus puissant, nouvelle génération elle oblige, l'autofocus plus rapide, j'espère que les photos de nuit elles vont être mieux gérées que sur l'iPhone 11. Et il y en a aussi qui parlent d'un stabilisateur mécanique, ça j'en suis pas 100% sûr, j'espère peut-être qu'une technologie comme ça elle arrivera un jour sur un téléphone, ça pourrait être vraiment un grand plus. En tout ce qui concerne le son, on aura peut-être un son spatial 3D, nouvelle technologie. Ça pourrait être vraiment un plus aussi pour les téléphones Apple parce que depuis longtemps au niveau son on n'a pas eu des améliorations. Je trouve que ça reste basique quand même pour un téléphone de telle qualité. On va parler maintenant de prix, on aura des tranches de prix de 750 à 1200 euros pour les versions Pro. On a l'habitude, rien de spécial. J'espère aussi que l'année prochaine, Apple ils vont changer peut-être de politique et proposer des prix un petit peu moins chers pour toucher plus de monde vu la crise actuelle qu'on passe. Ça serait vraiment quelque chose de positif de leur part. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous avais fait un résumé complet et rapide de toutes les informations que j'avais par rapport à l'iPhone 12. J'espère qu'il ne va pas trop tarder à sortir par rapport à la crise actuelle de coronavirus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de notifications pour les nouvelles vidéos d'IoTech. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Je voudrais vraiment connaître votre avis par rapport à ce nouvel iPhone et les sorties futures d'Apple. A très bientôt.